Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, voici les titres de cette édition. Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 avril dernier a eu lieu la traditionnelle veillée de prière nationale du mouvement Apostolat de la Divine Miséricorde, MADEM, organisée dans le cadre de la célébration de la fête de la Divine Miséricorde. Cette année, l'événement s'est tenu à la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo Anador. Et puis, dans le cadre de leur programme d'activité annuel, la Fraternité Saint-Odilon a organisé une séance de prière au cimetière de Koumassi le dimanche 16 avril dernier en vue de prier pour les défunts. C'était en présence de leur aumônier, frère Paul Toyi, vicaire à la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi. Soyez les bienvenus. En prélude à la célébration du dimanche de la Divine Miséricorde, le mouvement Apostolat de la Divine Miséricorde MADEM, qui existe depuis 30 ans en Côte d'Ivoire, a organisé une grande veillée de prière du vendredi 14 au samedi 15 avril dernier. C'était à la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo Anador, en présence du directeur national des œuvres catholiques, le révérend père Jean-François Kanga. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Poti. Venus de plusieurs paroisses, les membres du mouvement Apostolat de la Divine Miséricorde, comme à l'accoutumée, se sont retrouvés dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 avril dernier pour leur grande veillée en prélude à la célébration du dimanche de la Miséricorde. Cette année, c'est la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo Anador qui a abrité l'activité. C'est du cœur sacré de Jésus que la miséricorde a jailli. Et comme la paroisse porte le nom Sacré-Cœur de Jésus, nous avons souhaité, et par sa miséricorde, la veiller sur cette paroisse. D'autres personnes se prononcent sur le sens de cette grande veillée. Le Seigneur Jésus-Christ a demandé à sa servante que le dimanche après Pâques soit le dimanche de la miséricorde. Et pour se préparer à cette fête, à cette messe solennelle, il fallait se préparer pendant 9 jours. Il y a une neuvaine qui est dédiée à cette fête. La veille, le vendredi, la grande veillée pour préparer la messe solennelle qui aura lieu le dimanche après Pâques. Nous avons commencé la neuvaine depuis le vendredi saint et aujourd'hui nous terminons cette neuvaine avec cette grande veillée. Plusieurs articulations ont meublé cette veillée. Ce sont entre autres 2 enseignements. Le premier ayant pour thème « Le royaume de Dieu parmi vous » a été donné par le père Bernard Ndouang, prêtre jésuite. Le second a été donné par le père Baptiste Kokora, prêtre eudiste, autour du thème « Ouvre-toi ». Extrait de Marc 7, verset 31. Après les enseignements, les dévots de la Divine Miséricorde ont pu achever la méditation du 9e jour de la neuvaine. Une exhortation sur les clés de la dévotion à la Divine Miséricorde a été faite par le frère Roger Clément Bossoumin, 2e vice-président national du mouvement Apostolat de la Divine Miséricorde. Les dernières activités au programme de la veillée ont été l'adoration du Saint-Sacrement, la grande intercession et la messe. C'est la joie pour moi, je suis très heureux. Surtout que Ecclesia TV est parmi nous, c'est une première pour nous. Et c'est une grande joie. Nous préparons la fête de la Divine Miséricorde. Et c'est en l'honneur de cette fête-là que nous avons fait la veillée. La veillée de ce soir, nous avons eu de très belles interventions où nous avons parlé vraiment de la miséricorde. Et je pense que c'est bienvenu parce que nous sommes des ambassadeurs de cette miséricorde-là. Tout autre sujet à présent. Ayant pour dévotion la prière pour les âmes du purgatoire, les membres de la Fraternité Saint-Odilon des secteurs Port-Bouët et Koumassi, appelés Amis des âmes du purgatoire, se sont donné rendez-vous le dimanche 16 avril dernier en la solennité de la Divine Miséricorde au cimetière de Koumassi dans le but de prier pour les défunts. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Marie Abissier. Doux cœur de Jésus, soyez mon salut. La Fraternité Saint-Odilon a pour dévotion de soulager les âmes du purgatoire par la prière, mais aussi par le saint sacrifice de la messe. Celles des secteurs pastoraux de Port-Bouët et de Koumassi, dans le diocèse de Grand-Bassam, réunis en coordination, se sont donné rendez-vous le dimanche 16 avril dernier en la solennité de la Divine Miséricorde au cimetière de Koumassi pour une activité. Aujourd'hui, nous sommes ici
pour demander au Seigneur d'avoir compassion de toutes ces personnes qui ont vécu, par sa divine miséricorde, de les accueillir dans sa félicité céleste. Cette prière au cimetière fait partie de leur activité annuelle, comme nous explique la coordinatrice. Ça fait partie de nos activités. En général, dans l'année, nous nous rassemblons 2 fois ici au cimetière. Nous avons le mois de novembre, ensuite nous avons le dimanche de la divine miséricorde. La prière a débuté par la récitation du chapelet des âmes du purgatoire, suivie d'un enseignement donné par le frère Paul Toyi, aumônier de la fraternité et vicaire à la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi. Il s'est articulé autour du thème « La Pâque des âmes du purgatoire ». Nous avons cette forte obligation-là de sauver chaque âme du purgatoire jusqu'à l'heure de la venue de Dieu. Et c'est notre rôle en tant que fraternité, en tant qu'association. Après l'enseignement, il y a eu des échanges avec les membres de la fraternité, suivis de la bénédiction de l'eau qui a servi à la bénédiction des tombes et des sièges destinés à être posés sur les différentes tombes. D'autres ont déposé les sièges sur les différentes tombes en prononçant des paroles. Que par la miséricorde, ton âme repose en paix. Et nous sommes dans la joie de pouvoir faire partie de toutes les personnes qui sont venues pour cette activité. C'est une grâce de venir prier pour nos parents défunts, pour tous les défunts. Entre la fraternité Saint-Odilon, Amis des âmes du purgatoire, et Mont Légion, il n'y a pas de différence. La preuve en est que nous avons tous les mêmes dévotions, prier pour la délivrance et le soulagement des fidèles défunts. Peut-être que dans la particularité, ça sera la façon de le présenter, sinon que dans le fond, nous avons la même dévotion, nous faisons la même chose. Nous avons un but commun, la délivrance des âmes du purgatoire. C'est une très bonne initiative parce que, comme j'écoute souvent à la radio, on dit que c'est important de prier pour nos défunts. Voilà, c'est pas à des charités qu'il faut prier pour nos défunts. Et puis en profitant en même temps pour prier davantage pour ma défunte petite sœur. Pour terminer, retour sur quelques moments forts du concert de la résurrection donné par le groupe Servidei le samedi 15 avril dernier au Palais de la Culture de Treichville. Reportage Jean-Yves Essigan, Marie Abissier, commentaire Morel Petit. Des voix pour la gloire de Dieu, des voix pour redonner le sourire et de l'espoir aux personnes vulnérables, en particulier aux enfants souffrant de maladies incurables. De la louange, du rythme, de l'ambiance, du divertissement, de l'allégresse. Le samedi 15 avril dernier, la salle Anoumambo du Palais de la Culture était en effervescence. Dans le prolongement de la joie de Pâques, les fidèles chrétiens sont allés communier avec le groupe Servidei au cours du concert de la résurrection. Toujours avec la passion musicale, l'amour au bout du micro et la main sur le cœur, les pères Pierre-Richard Hatchedan, Roland Élu et Norbert Éric Abécan, ainsi que leurs 2 confrères, les pères Philippe Kouadou et Clément Elabo, réservent d'autres surprises à l'occasion du concert du samedi 22 avril prochain. Laisse la science du Niara, fais le beau à ton frère, et ensemble, un Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.